c'est extraordinaire. Alors je le pense vraiment. Et alors c'est curieux parce que je le pensais avant, en le voyant, et les sensations que j'imaginais correspondent tout à fait avec ce que j'ai vécu. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est extraordinaire, parce que j'étais monté en tension et puis en fait ça correspond tout à fait. Voilà. Alors, tu m'as dit quelque chose d'assez intéressant. Tu m'as fait une comparaison avec les voitures. Oui, oui. Voilà. J'ai l'habitude de skier sur des skis de piste performante, de ski de slalom, avec des chaussures de course d'entrée de gamme. Et donc on peut considérer ces skis comme des skis de voitures de course, de débutants, mais de voitures de course. Avec ce même matériel et équipé du Mojo, je t'ai dit, vraiment, je me sens comme dans un Porsche Cayenne. Donc j'ai toute la performance du matériel avec la stabilité et le confort d'une voiture costaud, solide. Et alors ce qui est arrivé en plus, ce qui s'est déclenché en plus, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est sans faire la blague, c'est le Mojo Smile, mais énormément de plaisir ressenti puisqu'il y a moins d'efforts à faire et donc on est plus concentré sur son plaisir, ce qu'on ressent, plutôt que sur résister, là je dois bien me placer parce que j'ai des skis de course au pied et que ça me demande d'exigence. Voilà. Donc ça ne permettra pas d'aller dans les amplitudes que j'utilise quand je skie sans le Mojo, mais le Mojo n'est pas fait pour ça aujourd'hui. Et donc c'est vraiment quelque chose avec lequel je vais skier très souvent. Aussi bien il limite l'amplitude des mouvements, mais il entrave absolument pas la capacité à faire les mouvements. C'est la grosse question que j'avais quand j'ai vu le Mojo, que j'ai vraiment voulu l'essayer, c'est que je me dis, est-ce qu'on va pas être bloqué dans certains mouvements dont on a besoin? Et donc c'est absolument pas le cas.